Sur la chaîne leader. Ils sont comme ça, bel et bien en Bonenjo. Et c'est la question de la rue. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Bel et bien sur la chaîne leader. Ils sont comme ça, bel et bien en Bonenjo. Et c'est la question de la rue. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. C'est le mois de juillet et je suis ravie parce que ce sont les vacances. Vous également, les vacanciers, vous êtes contents parce que vous êtes à la maison, vous avez le temps de vous reposer, vous avez le temps de dormir. Ok, on peut dormir jusqu'à 11h désormais. Maintenant, il faut aider maman à faire les tâches ménagères, c'est très important. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous regardez car c'est l'émission Déballage qui commence à l'instant. Je souhaite happy birthday à tous ceux qui ont un an de plus ce mois. Je pensais ainsi à Marcel Quetch qui aura un an de plus le 16 juillet. Je pense également à Loan Design, ma copine qui a un an de plus demain, également à Eric Tuenche. C'est l'émission Déballage qui débute à l'instant, toujours en compagnie de mes deux amours. Je me retourne vers ma maman. Bonsoir et bienvenue à toi, maman. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 Movies et ceux du Déballage. Comme tu as dit, nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux-là qui sont nés au mois de... Ils ont donné l'argent combien? Oh, bah le Tamsi, c'est quoi? Les gens sont nés en juillet. Si tu es né en janvier, je ne sais pas où, je suis même né quand? En novembre. En novembre, tout c'est un bon mois, c'est le mois de la mort. C'est le mois des morts. Peut-être que tu ne connais pas ça. L'église catholique en novembre, c'est le mois de mort. C'est ce que vous dites. Je profite de dire joyeux anniversaire à mon petit frère Belle Paul qui a eu un an de plus. Voilà, ce Déballage qui commence, comme a dit ma fille, à l'instant. Et on va mettre du show. Ah oui, du show, encore du show. Et avec Maketemsi pour le boom. Maketemsi, bonsoir. Ah, casse-toi, casse-toi. Casse-toi, laisse-moi Ça, saluer. il m'a faussé Laisse-moi saluer le public. Dakar ou bien... Laisse-moi saluer le public et rappeler à toute la population du précaré national que s'il était absent la dernière fois, c'est par rapport à certaines circonstances douloureuses, malheureuses. Mais je suis là. Mettez-vous assis à la maison sur vos chaises en cuir Louis Vuitton pour regarder l'émission, le Déballage, qu'au fur et à mesure... Donc ceux qui ont les chaises en bambou. Tous ceux qui regardent l'émission, c'est les gens bobo, c'est les gens charismatiques, c'est les gens bio. Même Docteur Beka, actuellement, il est à la maison. Où il se met à Déballage, on ne sait pas. On dit que viens à l'émission, il donne seulement l'argent, il ne vient pas. S'il veut bien, s'il veut, il ne vient pas. Regardez-nous, nous aussi, on vous regarde. Ah oui. D'accord, nous sommes très contents. C'est l'émission Déballage qui commence à l'instant. On va un peu couler doucement parce qu'on va rendre hommage à une légende de la musique. Une légende. Une très grande légende. Une légende que Steve ne connaît même pas. Moi, je dis la vérité. Tu as demandé ça maintenant que celui-là, c'est qui? Moi, c'est Madiko. Moi, je parle. Il faut arrêter la comédie. Nous sommes à l'antenne, quand tu veux chier, tu me vois. Assois-toi sur caca. Moi, je parle, moi. Donc, on va écouter un bout de sa musique et puis on revient juste après pour la prière du jour. J'ai dit. Rendons hommage à notre légende. West Madiko. West. Somebody song, mini summer, becoming somewhere I need to make me jump under me boy. Somebody song, mini summer, becoming somewhere I need to make me jump under me boy. Encore toute petite, mais donc c'est déjà sur la chanson. On va lire, on va
donné son programme donc, du 25, donc depuis le 25 où il a rendu l'âme. Ouais. Depuis ce 25 jusqu'au 2 juillet, qui est aujourd'hui, il y a recueillement tous les soirs du côté de son domicile à Alençon. Non, c'est son village. Lui, il Alençon. Donc ce samedi, donc demain 3 juillet, c'est le funérail. Donc ce sont les deuils. Donc demain, on va l'enterrer, on va l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Demain, samedi 3 juillet 2020. Le seul monsieur qui a chanté jusqu'à réveiller les morts. Pas comment on dit que vous réveillez les morts. C'est une légende. C'est-à-dire que le gars a eu la platine en diamant. Personne n'a jamais eu ça. Personne. Bébé. Tu vois, c'est n'importe qui. Donc, on n'a pas eu ça. Non, il a une platine en or. Donc, on va l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Donc, beaucoup de courage à sa famille, beaucoup de courage. Mon frère, tu as fait fort. À tous ses fans. Repose en paix, la légende. On va aller en prière tout de suite. Avec le concours de la réalisation, la prière du jour avec Marc Temsi et Monica. L'émission s'appelle Les Malades, que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici on va te déballer. Soyez les bienvenus à l'émission des balades, de toute façon c'est tout, ouais, parce qu'il y a tout. La prière du jour, 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 la prière du jour. Soyez les bienvenus à l'émission des balades, de toute façon c'est tout. La prière du jour tout de suite et maintenant avec Monica et Marc Temsi. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, oh. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie, alléluia, joie. The name of the Jesus. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Now donc avec le Seigneur, nous voulons te donner cet immeuble qui s'est écroulé comme un château de cartes. My God, maman, you don't talk, say I can't give you that immeuble, you don't whistle. On va même dire que la faute revient à qui, Seigneur? Dans entrepreneur, ils ont conçu mal, ils ont put papa de tout. Au sous-sol mal étudié, aux ingénieurs qui ne connaissent rien, ou à ceux qui aiment dire que je maîtrise. My God, il donne 12 000 au lieu de donner vraiment l'argent à l'entrepreneur. Il a voulu jongler, ça l'a rattrapé, mon Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein? Oh, ils ont utilisé les faits, on dit faire de 40, ils ont utilisé les faits de 6. Parce qu'ils voulaient faire l'économie pour garder dans sa poche, Seigneur. Maman, ils don't talk, ils don't take do. Au lieu de payer faire de 12, ils don't payer faire de 4, c'est 12 étages. Seigneur, quand on construit un immeuble comme ça, on prend les experts qui viennent contrôler, Seigneur. C'est au camp construit dans l'immeuble, il dit, toc na ingénieur, Marcelo Camelo aussi, il camp contrôler. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est entrepreneur, tout le monde est ingénieur. C'est tout le monde est Seigneur, parce que même les maçons qui ont déjà fait 30 ans disent que oh, je maîtrise. Pourtant, un ingénieur, c'est pas un maçon, Seigneur. C'est population au Cameroun, on dit construit pour une maison, on va chercher un bon ingénieur. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Now donc, Seigneur, nous venons te donner ce mariage qui a avorté à cause du mot polygamie. J'ai pas compris. Seigneur, nous venons te donner le mariage qui a avorté à cause du mot polygamie. Maman, ils ont toxé dans le mariage, ils ont avorté à cause de polygamie. Un père comme ça qui demande à sa mère son avis, Seigneur. Le père là a demandé l'avis de sa mère, Seigneur. Pourquoi? C'est maman qui a donné le régime matrimonial, Seigneur. My God, maman, tout ce qu'elle parle là, ce n'est pas dans mon diapason de traduire. Que la maman là sache que, Seigneur, chaque personne a son bateau. Que le bateau de son fils, ce n'est pas elle qui est le commandant, c'est la femme là. Oh my God, c'est dans la femme, ils ont commandé le bateau de son fils. De quoi? Marc Temsi, écoute ce que j'ai dit à la prière. Mais je dis quoi? Pourquoi tu es dispersé? C'est parce que je ne suis pas du quartier. Avant que cette femme-là, que chaque fois que quelqu'un veut se marier, qui ne va pas écouter les hommes n'ont dit, qu'il fasse ce qu'il a dit. Parce qu'il a décidé avec son épouse qu'il devait se marier, régime monogamie, il arrive devant les gens. Monogamie. Parce que sa mère ne veut pas sa femme, Seigneur. Oh my God, c'est les femmes qui décidaient à la place de leurs enfants là que Dieu vous punit au nom du Seigneur Jésus-Christ, my God. Seigneur, avant que toutes les mamans là sachent que quand tu accouches un homme,
Quand il prend une femme, ce n'est plus ton toi qui conduis le bateau. Maintenant, tu es obligé de faire avec sa femme pour que tu manges l'argent de ton fils, Seigneur. My God, c'était à l'époque que les mères donnaient les maris à les femmes. À nos jours, c'est nous-mêmes qui cherchons pour nous. C'est moi qui ai cherché ma part. Oh mon Dieu! Oh my God! C'est le ciel de la terre. Now, donc, avec les Camerounais. Seigneur, je vais te donner la mentalité des Camerounais. My God! Maman, et quand vous mentalité n'a pas. Seigneur, je viens te donner les Camerounais. Parce que je suis Camerounais. Cameroun, vert ou jaune? Seigneur, je viens te donner les Camerounais avec force. Ah, maman, il faut taper au Cameroun. Parce que depuis qu'on prie là, on ne prie jamais pour les Camerounais. Seigneur, je te donne les Camerounais. Oh my God, maman, Kamgi ou Cameroun. Seigneur, que la haine, Seigneur. Que la haine s'en va, Seigneur. Que, hey, don't go. La jalousie, Seigneur. Que jalousie, don't go. Que le tribalisme qui est en train d'arriver à grand pas là ne vient pas nous diviser, Seigneur. Le tribalisme qui parle de poteaux, que ça n'arrive pas à battre, Seigneur. Seigneur, je suis en train de prier avec vous qui ne comprenez pas ce que j'ai dit. Oui, alors que je suis sérieuse, Seigneur. Oui. Seigneur, je te redonne ce Cameroun. Que les gens changent un peu de mentalité, Seigneur. Que les gens deviennent un peu sérieux dans ce qu'ils veulent faire, Seigneur. Seigneur, nous t'avons donné les Camerounais. On t'a ainsi prié. Amen. Dans l'émission des balages, Alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission des balages. Alléluia, oh, il y a le sourire. Alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Marc Tamsi, ouais. Quand on prie pour le Cameroun. Et surtout quand on prie pour les hommes, il ne traduit pas. Parce qu'il est un homme. C'est pour ça qu'il fait ça. Quelque chose que je me sens occupé, je ne suis pas du quartier, je ne parle pas. Dans la polygamie, là, te dérange. Oui, ça me dérange. C'est pour ça que le gars ne traduisait pas. Il disait que, ok, c'est maman qui dit, ce n'est pas moi. Je vais te dire, Ma. Quand tu vas vouloir épouser ta femme, Oui. que ta mère t'excuse. Non, pas la d'achat. Parce que le bateau qu'elle a conduit, c'était le bateau de ton père. Attends. Ton bateau, maintenant, c'est ta femme qui doit conduire soi. Et maintenant, pour qu'elle mange dans ton bateau, il faut qu'elle soit bien avec ta femme. La main, Écoutez, non? oh les mamans. Moi, je te le dis. C'est une maman qui parle. Moi, je suis bien avec ma belle-fille. Parce que pour que je mange les choses de mon fils, je parle avec elle. Ah, tu passes par elle? Oh, oui, mais bien sûr. Si tu ne passes pas par elle, elle met le bateau. Ah, mais puisque quand elle va arriver là-bas, au lieu de parler de mon problème, que ta mère a le problème, bon, on peut d'abord laisser le problème si on résout le problème de ta mère. Tu vois? Mais si tu n'es pas en amour avec elle, dès que tu amènes le problème, Ah. je l'ai dit que ma grand-mère est malade, il faut qu'on fasse un tour là-bas. Voilà ton problème qui est là dans l'eau, comme si. Donc, il faut faire attention. Et les mamans qui ne veulent pas laisser leur fils, elles veulent seulement que la polygamie. Tu viens dire la polygamie sur ton mariage. La polygamie d'abord est bien. Maman, les hommes et la polygamie. C'est une valeur africaine. Je peux me marier polygame, mais je ne pars pas chercher une deuxième femme. Non, on aussi le comment je suis en train de dire une phrase les femmes on dit ça. C'est bien. Parce que la polygamie met les femmes en respect. Voilà. Elles ont peur. C'est pourquoi vous tentez qui ne fait pas. C'est comme ça. Mais il y a des hommes qui ont le régime polygamique, mais qui n'ont jamais pris une deuxième Ma femme. femme a dit qu'elle va me chercher une deuxième femme. Je suis fier d'elle jusqu'à. Qu'il est fier d'elle. D'accord. Je voulais aussi dire qu'on a prié pour le Cameroun. Oui. Il faut qu'on arrête. La haine qui est en train de monter, le tribalisme qui monte, la jalousie, l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as tes 100 francs, tu vas voir que tu as 100 francs, il est jaloux de ça. Il faut qu'on dise aux gens que les gens sont uniques. Voici 5 doigts, ça ne se ressemble pas. Les gens sont uniques. Chaque personne est venue ici pour faire sa part et partir. Tu me fais la jalousie. Si on dit que je ne suis plus là, tu vas prendre mon nom? Non. Tu seras Monica. Non. Je suis Monica, je n'ai pas avec. Quand elle est venue, tu as encore un autre jour que Kankan. Comment Tout le monde a fait comme Kankan, mais ce n'est pas Kankan. C'est clair. Donc je veux que le tribalisme arrête. Allez avec vos histoires du tribalisme là-bas derrière. Parce que moi je mange tous les nourritures de tous les mets de ce pays. Même le cuit, maman. Je connais même parler beaucoup de langues. Ok. Ça va? D'accord. Notre invité, il est là. Il est déjà avec nous. Donc, on parle, on l'ignore et c'est pas une bonne chose. Notre invité du jour est Dédicace Kamga, de son vrai nom. Landry Kamga. Il est artiste, humoriste et comédien. Il se démarque. Non, il se démarque. Tu ne vois plus le français. Non, il se définit comme artiste multidimensionnel. On ne sait pas pourquoi. Ah, ok. Oui, Il dit qu'il est artiste multidimensionnel. Il va nous en dire plus. C'est un planteur. Il a également fait une formation en humour. Il a eu 2 diplômes dans ce domaine. Il a également fait la formation où?
Je pense au Il va stade nous d'offre, il va expliquer. nous expliquer tout. Il m'a dit. bon, d'accord. Si même tu le gifles, maman. Il est ça à côté de moi. Il connaît pas Il bien. a- Il a également il fait une autre formation en audiovisuel et en dessin. Donc, il peut faire des dessins animés. Oh. Voilà. Il va nous en dire plus. Il a participé à la Champions League du riz. Il a participé également au spectacle comme le stand-up party, Ria Gogo, Kamer Comedy Club, Comédie Tour, pour ne citer que cela. Donc, il a accepté aujourd'hui d'être parmi nous. C'est on dit la dernière Il fois. n'était pas à Marrakech. Non, il n'a pas fait Marrakech. Et il dit surtout que l'étranger, il n'a rien envie à l'étranger parce qu'ici au Cameroun, il y en a tout. Il va nous en dire encore Non, plus. c'est parce qu'il a encore ici qui dit ça. Donc, nous allons prendre l'élément qui illustre notre invité, puis on va juste après pour accueillir Dédicace Kamga. L'émission s'appelle Les Malades. Que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici en bas te déballer. Soyez les bienvenus à l'émission Déballage, façon c'est tout. Ouais, parce qu'il y a tout. Ça se passe maintenant comme dans les veines. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Ouais, moi c'est Dédicace Kamga, le ventilateur de la bonne humeur. Je suis beau, frère, mignon, élégant. Si elle drague une femme, elle dit non, c'est qu'elle est stérile. C'est pas la blague. J'ai le charisme. Très tôt, j'ai compris que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, mais le vin, c'est la vie éternelle. Ouais. Je ne peux pas passer une journée sans boire, que ça a commencé comment? Le vin est bien. Le vin est très bien. Surtout quand c'est toi qui commandes. Oui, mais quand c'est le vin qui te commande, ça devient bizarre. Tu peux arriver chez toi, ta femme te dit, tu sors d'où? Tu dis que Mandjomba n'est pas encore arrivé. La latte de ça, mon frère. C'est très dangereux. Le vin est bien et je constate que beaucoup de Camerounais consomment l'alcool. Ce n'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ont trop de problèmes. Trop. La vie est devenue difficile, les amis. La vie est vraiment devenue difficile. Même les gens qui nous nourrissaient dans les rêves, là, ils ne viennent plus. C'est devenu chaud, papa. Maître, le game de ça. Ça rend tout le monde comédien. La vie est vraiment devenue difficile dans ce pays. Tout le monde veut faire l'humour au Cameroun. Parce que la vie est difficile. Normalement, on fait les cartes d'identité à la mairie. Nous, on fait pour nous au commissariat. Parce qu'on se connaît entre nous. Il y a les gens qui sont nés en 1996. Ça l'énerve, il se fâche, il met 2016. Ouais, qui va parler? On s'en fout. Ouais. C'est un pays de liberté. Tu vois que quand il improvise un travail, tu le vois, il marche, il dit tu es le bailleur, tu es le bailleur, tu es le bailleur. Ouais, donc si tu as envie de tuer ton bailleur, tu viens le voir, il finit avec lui. C'est ça. C'est une histoire de quoi? Tout le monde fait rire dans ce pays. Tu t'assois, tu dis que tu veux couper une bière, mon frère. Tu dis, DJ, lance la musique. Tu comprends la sorcellerie. Tu vas lire. Le son, c'est un vieux. Le coq. Le son a un vieux goût. Donc, le son est devenu le concha ou la baya malaxé, mon frère. Le son a le goût, mon frère. Bandaka Kazaka. Ce pays, vraiment, ça m'étonne. Et ça me donne l'envie, vraiment, d'épiloguer sur beaucoup de sujets. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Parce que... Dédicace Kamga, bonsoir et bienvenue à toi. Tu as porté l'Afrique tout entière sur ta tête. Voilà. Même pour rien, on reste panafricain. Ah, c'est super. Tu as porté le monde entier sur ta tête. L'Afrique. C'est l'Afrique que tu aimes. Je confonds toujours. Alors, bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Vraiment, c'est un plaisir partagé. Je suis tellement content d'être là avec Mamoun et le comédien là. Comment tout d'un coup Et tu le quoi? changes de tonalité? Le comédien là. Eh bien, je suis comédien, je suis l'événementier le plus influent de 2021. Voilà une scène que tu viens de passer où c'était le comédien là. Je suis plus comédien, monsieur. C'était avant, c'est un promoteur culturel. Les promoteurs, donc Promoteur culturel, c'est très important. Travel le leader par excellence. Voilà. Alors, Dédicace Kamga, c'est quoi l'histoire de votre nom? D'où vient Dédicace Kamga? Déjà, Dédicace
vient de Ndedi. Ndedi, c'est mon sobriquet d'enfance. Je suis né en Congradi, en Congo. Ouais, tous les enfants sont de Congo. Je suis en aventure à Douala. Attends, toi aussi tu es venu à Dakar. Dakar, je vis à Dakar. Ah, j'allais. Mais tous les comédiens vivent à Dakar. Tous les mois, je suis à l'Opom. Tout à l'heure, il va nous expliquer pourquoi. Alors, comme je disais, dédicace Kamga vient de Ndedi. Et Kamga, c'est mon nom de famille, en fait. D'accord. Voilà. D'où vient ce nom? Bon, tu dis que tu es artiste multidimensionnel. Moi, je ne comprends pas ça. Donc, Bon. explique-nous un peu. Multidimensionnel, ça veut dire que quoi? Bon, à la base, il y a plusieurs types d'humoristes. Oui, il y a plusieurs. Tu es dans quelle catégorie? Oui. Il y a les humoristes niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il y a 3 catégories en fait. Tu es dans quelle... Troisième catégorie, humoriste et imitateur. Donc tu es le dernier de la classe? Non, après ça, il n'y a plus rien. C'est le niveau alpha. Après ça, il n'y a plus rien. Lorsqu'on parle d'humoriste et imitateur, on voit Safaria, on voit Dave Kemontoy, on voit comment on l'appelle, Michel Kahn l'Africain, on voit... il y a beaucoup d'autres humoristes imitateurs au Cameroun. Qu'est-ce qui différencie un humoriste d'un humoriste imitateur? Un humoriste imitateur ou encore un humoriste pluridimensionnel est un humoriste qui peut faire plusieurs voix. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que tu peux faire la Stevia? Donc, non, c'est des voix au choix puisqu'on travaille dessus. Par exemple, je peux faire la voix de Criticos, par exemple. Ok, vas-y, on essaie un peu du critique. Angera, mais dis donc, c'est comment tu restes à la maison, on t'appelle, on dit que l'enfant est malade. Tu arrives, tu constates que l'enfant avait seulement faim. Il n'est pas malade. C'est super! Les dédicaces Kamga, dis-nous, mon frère, à quel moment tu as décidé d'entrer dans le monde des gens que les têtes ne tiennent pas? Non, je n'ai pas décidé à un moment donné parce que je ne suis pas un humoriste au talent acquis, je suis un humoriste au talent inné. Donc je suis né avec. En fait. Voilà. Mais finalement, tout le monde est né avec le moi. On n'apprend pas ça. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a des humoristes au talent acquis, donc à force de faire, il est devenu. Et on le confond un peu à celui qui a le talent inné. Voilà. Celui qui a le talent, par exemple, voilà. depuis bébé... Voilà. Celui qui a le talent acquis, bon, il sera ce qu'on appellera un humoriste unidimensionnel. Et celui qui est humoriste pluridimensionnel se démarque justement parce que cela, c'est quelque chose... Oui, il est né avec, comme Kanto le phénomène, par exemple, quand il fait... Il ne fait pas d'effort. Oui, c'est quelque chose qui est... C'est dans le sang, ça coule dans les veines. Comme Kaiser Show, par exemple. Oui, Kaiser Show. Donc, c'est un humoriste... pluridimensionnel, voilà, pluridimensionnel niveau 3. Comme, niveau 3, comme Jimmy Billon, par exemple. Qui est mon idole. C'était le saumon. Je lui fais un coucou, c'est mon idole. Il était mort, hein? Oui, Jimmy Billon. Là où tu lui fais un coucou, là. Bah oui, je lui fais un coucou. Où il est? Au paradis, non? Depuis l'autre côté. Depuis l'autre côté. Toujours le ballon là-bas avec Marc Vinfoué. Et vous débarquez nettement dans l'humour en quelle année? C'était 2015, 2014? Je commence à faire l'humour dans les années 2008, dans les collèges, dans les... Ah, vous commencez au lycée? Au lycée, aussi également dans les foyers culturels. C'est où j'ai commencé à me démarquer et tout. Mais ça s'est accentué lorsque je suis allé en radio, en Konsamba FM. Je suis allé là-bas. Qui vous amène en Konsamba FM? C'est un ami de longue date, Kamon. Kamon, on le connaît très bien de ce côté de Konsamba. Et c'est là où je commence à apprendre à écrire une émission, le synopsis et tout. Ah, vous savez faire un synopsis? Bien sûr, j'étais animateur radio. J'étais la doublure de votre confrère que vous appelez Rosti. Aussi de Ciné Club. J'étais sa doublure. Donc quand il était par là, c'est moi qui assurais l'intérim. Donc... lui aussi vient de Konsamba. Oui, c'est la même. J'ai dit qu'ils sont tous là. On est le meilleur talent de l'Afrique, du monde entier. Même ceux qui volent. Tout à l'heure, il nous a expliqué en off pourquoi tous les humoristes viennent de Konsamba. C'est pourquoi est-ce que tu peux nous redire ça ici à l'antenne? Déjà le poivre, nous on a l'humour. Donc l'humour c'est autre chose. Comment ça? Donc l'humour est né en Konsamba. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les années 80. Ouais. 80, voilà. Quand tu n'étais pas encore né. Il connaît l'histoire, Makotami. C'est nous comme ça qu'ils sont en 1980. Ok, vas-y, c'est bon. Il maîtrise l'histoire. J'ai eu la grande chance d'avoir très tôt des amis plus vieux que moi. Donc, en âge. Alors, dans les années 80, 70 même, 70-80, nos grands-parents étaient de très grands cultivateurs, de très grands hommes d'affaires. Et la majorité parmi eux mettaient leur argent en banque. Et lorsqu'ils mettaient de l'argent en banque, il y a eu à un moment donné, dans les années 70, une faillite. Et il y a eu la faillite en Konsamba. Beaucoup de riches sont devenus des jongleurs.
Donc la vie, le coût de vie n'était plus le même, ils ont chuté. Le rythme de vie a changé. Voilà, il y a des gens qui avaient des 30 millions, les 40, les 50 millions en banque. Quelqu'un qui a 50 millions matin, il se retrouve jongleur, il n'a même plus 10 francs dans son compte, tout simplement parce que il y a beaucoup de nos papas qui sont suicidés, certains sont morts. L'AVC n'était pas encore à la mode à l'heure, là, c'est qu'on devait dire AVC. Alors, beaucoup, donc, pour tenir le coup, sont devenus des fémans malgré eux parce qu'ils allaient prêter de l'argent. Parce qu'entre eux, ils prêtaient facilement de l'argent sans papier. On se faisait confiance. Et alors, quand on prêtait l'argent, à un moment donné, on n'arrivait plus à remettre parce que les activités étaient au ralenti, le café ne payait plus. Et c'est comme ça qu'on a commencé à dire, tu dis que j'étais donné l'argent, où sont les papiers? C'est comme ça que la fée a commencé. La fée a commencé. Oui. Après la fée, maintenant, l'humour en même temps s'est installé. Parce que bon, le riche qui se moquait du pauvre hier se retrouve au même niveau que le pauvre. Et c'est comme ça que ce qu'on appelle entre nous la coche, la critique comique s'installe. Bravo, dédicace. Super. C'est comme ça que les choses sont. Et ici à Douala, vous arrivez en quelle année? J'arrive précocement à Douala en 2017 pour un contrat. En 2017, fin Selon mars. des sources, entre 2017 et 2020, vous êtes dans la rue? Oui, parce que le contrat avait échoué. Celui qui m'a mené à Douala, justement, me dit, Kanga, tu es venu en retard. Le contrat s'est signé jeudi, toi tu viens vendredi. Mais bon, comme tu es là, on fait comment? Il a décidé de me donner de l'argent pour que, bon, cherche-toi un endroit où vivre pour le moment. Si tu veux rentrer sur Consamba, tu rentres. Bon, j'ai la famille ici, il a dit, bon, je fais un tour à Comme tu es là aussi, tu dis que de vie, ça doit les rentrer encore. Voilà, j'ai dit que bon, je découvre un peu et tout. J'arrive du côté de la famille maternelle, on me reçoit bien et tout. Après un bon bout de temps, on dit, gars, tu dois tout rester, mon frère. Un peu comme en bain, quand tu sors un peu, on te dit, mon frère, il faut te chercher. Je dis, mais je ne connais personne. On dit, gars, tu vas connaître, tu es un homme, toi. Non, ne parle pas de l'or là. Dis une fois que je suis devenu Naramboko, dormi dehors. Non, il a dit, il a été clair. Je me suis retrouvé dans la rue. Pendant un bon bout de temps. Oui, je dormais dans le bar qu'on connaît bien à Dakar, qu'on appelle Doro. J'ai dormi à Doro. J'ai dormi dans une église réveillée derrière, à côté de l'hôpital. Tu veux à la télé en direct parler sans les millions de besoins de gars. Laisse quelqu'un raconter son histoire. Non, je n'aime pas. Toi, tu es venu ici annoncer le deuil, tu n'es plus rentré. C'est ma vie. C'est ma vie. Et ce qui me plaît, c'est que je sors de loin. J'ai bravé beaucoup d'obstacles et je suis fier de cela. Raison pour laquelle, là, ce sont même les signes de réussite. Et pour la petite histoire, je tombe sur un ami que beaucoup connaissent, sans que le mannequin, qui me dit, bon, tu es un électronicien, bon, j'ai un diplôme en audiovisuel, je fais aussi de l'électronique. Il me dit, gars, tu es un technicien, bon, je te donne ma véranda, tu peux t'exprimer là-bas pour un temps, le temps de chercher de quoi avoir un peu les moyens et te trouver une chambre. Voilà. Donc c'est de là. Un enfant. C'est de là que je prends la possibilité de me trouver une chambre et tout et tout. Et je continue. Comment tu arrives dans l'humour? J'étais dans l'humour depuis, puisque... Même dans la rue, les 3 années Oui, là. puisque les 3 années, j'étais toujours là parce que grâce à Massa Jacob qui me met dans le Gobri à Gogo, voilà, tous les rendez-vous d'humour, j'étais là, j'étais présent. Et grâce à des causeries sur WhatsApp, voilà, je pouvais être au rendez-vous. Mais Massa Jacob a amené beaucoup de gars dans la rue. Hein. Mais il est de Consamba, il ne doit pas faire comme ça, c'est que lui-même va se faire virer après. Non, ce n'est pas ça. Tu sais que Massa Jacob, c'est d'abord un gars qui est très... Donc je viens de très loin. Et beaucoup de cœur. Ça a été une grande... C'est pas quand ça pique dans sa tête, non? Ah, il devient fou 3 fois. Ne le pas. Tous les gars de Consamba sont comme ça. Ça a été une très grande expérience pour moi. Et Dieu merci. Mes contacts m'ont trouvé un travail, donc je suis communicateur sans publicité. Pour ceux qui passent à Mbopi, je suis communicateur de son image, l'une des plus grosses maisons de distribution d'appareils électroménagers en Afrique centrale. Donc j'officie là-bas tous les jours et j'ai un contrat renouvelable. Donc lorsque ça finit, je reviens la prochaine fois. Ah, c'est super. Super bien. Il a fait 3 ans dans la rue, il n'est pas tombé malade. C'est parce que je suis les femmes qu'après 3 mois, il n'a pas trouvé la chambre. Tu fais 3 ans dans Rambo, comment faire? Avec les chambres de dollars qui a le carabo de 10 000, ce qu'il ne voulait pas, c'est... Il a pris soin de sa santé, donc vous également à la maison qui nous regardez, vous devez prendre soin de votre santé. Raison pour laquelle, tout de suite et maintenant, on va prendre notre page sanitaire avec le docteur Beka. C'est toi qui le présente souvent. Docteur Beka, tout de suite et maintenant. Le plus dur, ce n'est pas l'avoir dit. On va démarrer 6 mois. Page publicitaire. Bel et bien sur la chaîne leader. Ils sont comme ça, bel et bien à Monengo. Et c'est la question de la rue. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant.
et bien sur la chaîne leader. Nous sommes comme ça, bel et bien à Moningo. Et c'est la question de la rue. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Bel et bien sur la chaîne leader. Nous sommes comme ça, bel et bien à Moningo. Et c'est la question de la rue. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Docteur Beka, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Vous avez Bonsoir. fait beaucoup de mois dans le noir, on vous a pas vu ici. Non, j'étais pas là, j'étais très loin d'ici. Vous allez bien? Très bien. Ça ne se voit pas. C'est vrai qu'il y a Ou bien trop tu veux qu'on te donne les lunettes. C'est vrai qu'il y a trop de pression, mais tout va très bien. Ouais, mais ça se voit même. Vous avez la santé rime avec le riz, donc quand tu ris beaucoup, même la maladie là ne t'attrape pas. On parle de 36 grossesses en moyenne par semaine. Comment vous faites pour atteindre autant de résultats, Dr Beka? Vous savez, depuis le prix que j'ai eu avec le métronome de meilleur phytothérapeute du Cameroun, j'ai décidé de travailler encore plus. Et la moyenne générale de mes cliniques par jour s'élève à 36 grossesses par semaine. Donc je me dis que c'est parce que j'ai pu toucher le point G. J'ai trouvé le secret de ce qu'il fallait pour que chaque femme puisse avoir un bébé. Bon, moi je vais poser une question. Est-ce que tu peux partager ton secret avec quelqu'un? Non, il ne faut pas dire, c'est toi le truc. Attends, le secret comment? Et donc il va aller faire ses recherches, fouiller les plans que vous savez, les gens partent avec les gens Mamo. Tu dis quoi comme ça? Donc j'ai posé une question au docteur, tu n'es pas docteur. Maman, je vais répondre à votre question. Tu réponds à ma question, monsieur. Est-ce que tu peux partager ton secret? Sur un plateau télévisé d'une chaîne internationale, j'ai dit que j'aimerais même partager mon secret avec les collègues conventionnels ou traditionnels. Voilà. Parce que l'objectif pour moi, c'est que tout le monde puisse se retrouver la santé. C'est pas, il ne faut pas soigner tout dans la seule. Et là, nous sommes combien de milliards d'habitants dans le monde? C'est ça. Bon, le secret est très simple. En science, on dit qu'il y a 5 anomalies qui empêchent une femme de concevoir. Et on dit que le médicament est préventif et curatif. Moi, je pense que mon secret marche. Traiter les 5 éléments qui empêchent une femme de concevoir. Là, le problème qui était dans le ventre de la femme sera résolu. Le remède va venir agir de façon préventive si jamais il y avait un problème. Voilà. Et chez l'homme, pareil. Ne traitons pas seulement la conséquence qui est le sperme liquide. Traitons aussi la cause, qui est le virus qui a impacté sur le sperme. On peut avoir le mycoplasme, le staphylocoque ou la varicocèle. Donc bref, j'ai dit quoi? Je suis prêt à donner mon secret à qui veut l'entendre. C'est vrai qu'à la fin, il y a tellement de charlatans parce que même celui qui était mon chauffeur hier est docteur aujourd'hui. Celui qui était mon collaborateur hier est docteur aujourd'hui. Parce qu'on a vu docteur Beka célèbre. Voilà. Non, ça ne sonne pas bien. Donc, du coup, je pense que pour ceux qui sont vraiment traitants et qui aimeraient aider la population, je suis prêt, il reste ouvert. Entre nous-mêmes, il y en a beaucoup que je pilote actuellement. Non, je dis, docteur Beka, on dit que les gens disaient que tu étais en Centrafrique, en Bangui, où tu as eu un accompagnement terrible. Non, dites-nous, tu partais faire quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, je ne croyais pas quand j'ai reçu l'invitation. Parce que j'ai été invité à Bangui en Centrafrique par des autorités. Il se pourrait que j'ai fait concevoir une dame là-bas qui a tout fait. Et ils m'ont payé le billet d'avion aller-retour. Je suis allé et j'ai constaté que c'est un territoire même vierge. Il n'y a pas de naturopathe en Centrafrique. Bon, officiellement en fait. Parce qu'ici nous sommes. Les naturopathes écoutent ça. Ici nous sommes. Non, ça ne gêne bien pas traiter la Centrafrique. Il ne faut pas traiter un tout droit là, il dit toujours ça. Donc s'ils peuvent professionnellement aller travailler, pas de souci. Et c'est pas comme le Cameroun. C'est même ça le mot. Professionnellement aller travailler. Parce que quand on va dire qu'il y a personne là-bas, ils vont courir là-bas. Alors qu'ils ne connaissent rien. Il n'y a pas de naturopathe officiel en Centrafrique. J'étais au marché central de la Centrafrique. Il n'y a pas de naturopathe. Vous comprenez un peu. Donc du coup, c'est un peu un terrain vierge. Ils ont sollicité qu'ils viennent m'installer, même au Bénin, c'est pareil. Vous savez, on croit que le Bénin, c'est un pays de la plante. Non, c'est un pays du mysticisme, pas de la naturopathie. Même le Togo est vierge, la Côte d'Ivoire est vierge. Nous allons revenir, Dr Beka, nous revenons tout à l'heure. On va reprendre votre spot et puis on revient juste après. Le docteur Beka, une fois encore honoré par ses pairs. Le leader africain de la médecine naturelle vient de recevoir le prix d'excellence en médecine traditionnelle remis ici par Malcolm Bernabé Pao, vice-président africain de Baobab Africa Prize, basé aux États-Unis et dirigé par Joan Gaston Kennedy. Applaudissements s'il vous plaît.
Cette cérémonie de récompense s'est tenue sous l'œil bienveillant de Martin Apissiewe, président national du syndicat national des praticiens de la médecine. Le syndicat national de médecine traditionnelle et complémentaire que nous dirigeons et représentons ici ce jour a décidé d'accompagner M. Kamdem pour certaines raisons. Premièrement, le respect des normes de bonne pratique de fabrication des médicaments traditionnels améliorés. Deuxièmement, les pratiques, parce que nous avons pour mission non seulement de protéger et de défendre ce secteur de la médecine traditionnelle, mais aussi d'accompagner vers la porte de sortie les charlatans. Vous comprenez alors que le syndicat avait déjà commencé par reconnaître tous ces efforts. Donc, c'est un honneur pour nous d'être là pour assister à la remise de ce prix qui vient couronner un ensemble d'efforts de M. Brian Kamdem. Meilleur phytothérapeute du Cameroun, meilleur expert en plantes naturelles en Côte d'Ivoire en 2020, Baobab d'Afrique 2021 en médecine traditionnelle, le docteur Beka promet de tenir le cap. Pour dire vrai, je donne raison à mon frère professeur de philosophie qui disait toujours la passion élève l'âme aux grandes réalisations. Tout a commencé comme un jeu, comme une passion. Aujourd'hui, je comprends que le résultat est présent. Je suis très honoré, très étonné en fait, parce qu'il y a même su que Baobab d'Afrique pouvait arriver sur le Dr Beka. Je travaille souvent parce que j'ai été victime. Si vous avez écouté l'histoire, ma grand-mère, ma maman, et ainsi de suite, bon, moi je travaillais sur cette base, c'est-à-dire comment faire pour donner la joie des familles, comment faire pour réunir les couples qui sont en train de se séparer à cause d'un problème d'infertilité. Mais je comprends donc que derrière ça, il y a beaucoup de personnes qui ont pris le stylo et n'écrivent que ce qu'ils reçoivent comme résultat. Donc je dis merci à tous les patients qui me font confiance. Je dis merci à tous les amis qui m'encouragent parce que nous rencontrons tellement de difficultés dans le domaine. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'on souffre. Parce qu'il y a même les blancs qui me contactent pour les premières conceptions. Et j'ai trouvé le secret. Qui est jusqu'ici mon secret. Et je vais me battre encore et encore pour que les familles le trouvent. Trop d'émotions, trop d'émotions. Pour la circonstance, certains patients ont tenu à exprimer leur reconnaissance au docteur Brian Kamdem. J'étais malade et puis on m'a orienté vers le docteur Beka. Il a eu ces remèdes que j'ai eu à prendre. Ça, la maladie a disparu. Donc depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je vais bien. Bon, je suis très content de ce qui est en train de se passer aujourd'hui là. Je vous dis merci et grâce au Seigneur que ça continue dans les mêmes lancées. Bissimack, artiste de renommée internationale, et tout son orchestre de retour de Paris ont bien voulu apporter eux aussi leur soutien à l'élu du jour. Je soutiens tous ceux qui rêvent d'une Afrique, d'une vie en autarcie en Afrique. Donc il fait dans les plantes, ça veut dire que quoi, il combat les maladies avec la matière qui vient de l'Afrique. Donc je suis partant pour tous ceux qui se battent en Afrique pour une certaine vie en autarcie. C'est dans une ambiance riche en sons et en émotions que les convives se sont séparés avec à l'esprit cette volonté de continuer à sauver des vies. Super. Docteur Beka, de nouveau avec vous, félicitations pour tout ce qu'on voit là. Vraiment, merci beaucoup. Baobab d'Afrique, remis par les États-Unis,
C'est les États-Unis ou les États... Non, mais donc pourquoi tu veux parler le français? C'est pas là pour le patron. On ne peut pas les États-Unis d'Amérique. Ouais. On parle même le patron. Normalement, je fais dans les voyages. C'est que j'ai tellement fait les États-Unis jusqu'à ce que quand je veux prononcer mes noms, les États-Unis. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était le brillant docteur Beka. Quand vous venez à Douala, du côté de Dakar, juste à côté de la station, vous demandez le brillant docteur Beka à n'importe qui, on vous montre la clinique. Quand vous arrivez là-bas et que vous ne voyez pas le docteur Beka, et à sa main droite, celui-là qui a formé. Vous savez que c'est une famille de phytothérapeutes. Vous allez voir la photo de ce monsieur. C'est son petit frère direct de sang. Il s'appelle Cédric. Oui, vous allez parler docteur Beka. Cédric. Voilà. Oui, lui c'est docteur Simon. Donc vous savez, j'ai toujours rappelé que nous sommes 4 à notre maman. C'est vrai qu'elle est morte précocement à cause du fait de vouloir trop rapidement accoucher. Parce qu'elle a fait 18 ans sans enfanter. Donc du coup, l'aîné est conventionnel, la deuxième est naturopathe, je suis physiothérapeute, le dernier est herboriste. Donc il maîtrise la chose. J'ai fait 2 semaines dehors, je suis venu trouver plus de 70 grossesses confirmées. Bravo, docteur Simon. Docteur Simon, moi il appelle docteur Cédric. Voilà. Mais j'aimerais aussi préciser, vous savez, quand on voit les choses à la télé, on dit toujours sur le montage. Mes émissions, c'est pour sensibiliser, non pour faire de la publicité. Et quand je sensibilise, je dis toujours, allez vers qui vous voulez, mais observez la personne longtemps. Vous le dites toujours dans votre émission. Il y a tellement de charlatans parmi nous. Nous nous reconnaissons. Je ne suis pas le meilleur. Les diplômes qu'on me donne tous les jours, je ne suis pas très sûr de ces diplômes-là, mais je suis juste sûr de mon travail. Ah oui, super. C'est ça que je voulais que tu dises. Merci. Merci. C'est même ça, parce qu'on n'est jamais sûr du trophée, de tous ces trophées-là, mais on doit être sûr de son travail. Non, je suis sûr de son travail. Je dis toujours, mon slogan, c'est satisfait de rembourser. Parce que quand l'autre arrive chez moi, ils disent, docteur Beka, est-ce qu'il va pouvoir payer le montant là? Je suis d'abord social avant d'être phytothérapeute. Donc, quand tu ne parviens pas, même s'il faut que tu donnes 500 chaque semaine, tu finiras par avoir ton enfant et tu vas payer ce qu'il faut. Wow. On n'oublie pas le concept un couple, un bébé. Un couple, un bébé, une femme, un enfant. Parce qu'il a dit un couple, un bébé, il y a les jumeaux, les triplés, on ne connaît plus comment ça s'est passé. Donc ça m'échappe déjà. Voilà. Donc maintenant, un couple même, c'est toi bébé. Donc c'est Dieu qui donne. Et je dis toujours, je ne suis pas, je vois dans les rues, on m'appelle partout demi-dieu. Comme en Centrafrique, le demi-dieu. La garde même m'appelait le demi-dieu. Je ne suis pas le demi-dieu. Il dit toujours, Dieu fabrique, je distribue. Voilà. Donc, merci, docteur Beka, d'être passé par ici. Humble. Voilà, merci. Ok. Les numéros, si jamais vous à la maison, vous avez besoin des services du docteur Beka, vous contactez les numéros qui s'affichent au bas du petit écran. On va coller avec son spot. Là, vous aurez la localisation. Voilà, à Douala, je suis au niveau de la station Shell Dakar. Ouais. Donc, dès que vous êtes à Shell Dakar dans Douala, au 8e, demandez à n'importe qui, c'est un enfant de la maternelle, docteur Beka. Il va vous orienter. La clinique est à côté. Là, je confirme. À Yaoundé aussi. Okay, à Yaoundé, je suis au Carrefour Sorcier, à l'ouest. Bon, s'il faut citer, c'est grave, appelez le numéro. Okay. Parce que je suis à notre clinique, c'est beaucoup. Petit écran, et puis on se dit au revoir avec ce spot. Au revoir. Docteur Beka, Docteur Beka, tu es un papa, tu es un monument vivant. Et Dieu, si je chante en pleurant, c'est parce que tu m'as touché. Quand tu as commencé tes études, personne n'avait cru en toi. Son existence est un témoignage, sa vie est une histoire. Il est caractérisé par une foi inhabituelle, un courage extraordinaire, une persévérance démesurée. Un homme dont la loyauté n'est plus approuvée. Une autorité et une vision exceptionnelle. L'adversité le fait avancer. Il explose dans la difficulté et devant lui, l'impasse est un mirage de poussière. Merci docteur Beka. Moi, mais je vous conseille. Docteur Beka, je te dis merci pour mon joli bébé. Il faut aller chez docteur Beka. Son travail est rapide et très efficace. Il s'appelle Beka. Docteur Beka, c'est nous ma vie à 48 ans. Me voici maintenant en train de faire le trousseau de ma femme. Ici, Brian Kandem dit docteur Beka, véritable mastodon de la pharmacopée traditionnelle et fin érudit de la phytothérapie. Cet expert, chercheur en plantes naturelles, s'est vu décerner le prix de meilleur phytothérapeute du Cameroun par le journal Le Métronome à l'issue d'une enquête savamment orchestrée. Retour aux sources. Dieu a créé la nature et les plantes naturelles afin que quiconque peut l'utiliser sache se soigner à base de ces plantes. Voici venu le temps. Après plusieurs années en Chine, en Inde, en Thaïlande, il est de retour dans son pays natal pour lutter contre les maladies sous toutes les formes.
Reconnu sur le plan national pour la qualité des soins dans son espace dédié à la beauté et au bien-être, Lisette Fashion, pilier de la formation professionnelle dans la région du littoral, via la Lisette Fashion Academy, lance les formations professionnelles express. C'est 30 jours chrono pour acquérir les rudiments et même devenir un expert du make-up et de l'onglerie. En 30 jours seulement, à la Lisette Fashion Academy, apprenez, améliorez et perfectionnez vos connaissances et vos talents de make-up artist et d'esthéticien pour 45 000 francs CFA seulement. Dans un cadre approprié avec des enseignants chevronnés. Avec à la clé une attestation de fin de formation. Vous deviendrez des professionnels grâce à des professionnels. Frais de formation, 45 000 francs seulement. Le nombre de places est limité. Contactez-nous dès maintenant au 698 01 30 81 675 96 00 68. L'espace de beauté Lisette Fashion et la Lisette Fashion Academy située à l'entrée de la gare Bessinguet et à Dogbon face École Royale. Une adresse, un seul rendez-vous, un lieu, Lisette Fashion. Lisette Fashion, l'univers de la transformation. L'univers de la transformation, ce centre-là qui s'émègue les hommes et les femmes, que ce soit les enfants, toujours au top. Je pense comme ça à Yolande qui sait me mettre au top. Coucou à toi Yolande qui me regarde depuis Lisette Fashion. Bonsoir et bienvenue à toi Irène. Bonsoir, bonsoir Stévia, bonsoir à tout le panel. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs de l'émission Déballage. Bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir Irène. Un bonsoir particulier à dédicace Kamga. Ma chérie, au moins toi tu penses à moi. Bonjour. Et bien arrivé. Merci beaucoup. Voilà. On parle encore de formation cette semaine. Et oui. Vacances utiles chez Lisette Fashion. Vacances utiles, toujours opérationnelles jusqu'au 30 septembre. Oui. Donc c'est toujours en cours. Le temps, je pense qu'il y a encore assez de temps. Nous avons encore le mois de juillet. Nous sommes le 2, il y a encore le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre. Donc ceux qui sont à la maison peuvent encore se rattraper. On se forme en make-up, en onglerie, comme vous voyez sur les images. Là, c'est le travail des élèves comme ça. Bravo, c'est une élève qui place bien. Ça, c'est sur une résine ou bien? Oui, là, c'était le vernis gel. Ça, c'est le maquillage. Ça, c'est le make-up. Elles sont toutes souriantes. Tous sont nos élèves. Très souriantes. Ok, quelles sont les modalités de formation chez vous? Pour le moment, c'est en promotion à 50 000 francs le mois. Ok, donc 50 000 francs pour 3 mois ou bien pour un mois, 50 000 francs le mois. 3 mois. Donc, ceux qui nous regardent à la maison, si... En effet, toi qui me regardes à la maison, si tu es passionné par les métiers de la beauté... Oui, on t'écoute. Pardon. Oui, si tu es passionné par la beauté et le bien-être, alors tu presses le pas et tu te rends dans l'un de nos points, que ce soit à Dogbon, face École Royale ou à l'entrée de la gare de Bessinguet, pour prendre autant pour moi plus de renseignements par rapport à la formation. Okay. Donc nous sommes ouverts, c'est 7 jours sur 7, nous sommes ouverts 7 jours sur 7, de 8h30 à 20h. Super. On va rappeler les prestations de Lisette Fashion. Qu'est-ce que vous faites chez Lisette Fashion? Mis à part la formation, côté client, nous avons la coiffure homme, la coiffure femme, l'onglerie, le maquillage, l'esthétique. Quand je parle d'esthétique, c'est soins des visages, manicure, pédicure, soins corporels, épilation et massage. À la scie, il y a les différentes... Oui, que ce soit l'épilation à la scie ou à la pince. Épilation, on épile que les hommes... Comment tu n'as jamais épilé? Tu ne connais pas. Laisse. On va jeter ton rasoir à Dakar, on va te donner. Comme si on épile les femmes, on épile les hommes. Si c'est moi qui viens, qui va m'épiler? Moi, mais je vais t'épiler. Non, oui, je serais très contente. Je serais très contente. On épile les aisselles, on épile les jambes, on épile les bras, on épile... Non, Tamsi, on appelle ça le maillot en esthétique. On épile les maillots. Le maillot. Tu connais un gars de Dakar. On n'a jamais le maillot, non, maman. Quand on partait à la plage. Non, c'est pas l'autre maillot, là. Le cocorico que tu appelles, là, ça qu'on appelle le maillot. Ok, la villageoise. Ok, chez vous, les coiffures hommes au théâtre, ça commence à mettre 10 000 francs. 1000 francs. 1000 francs la coiffure homme. Ok, chez les femmes? Chez les femmes, ça n'a pas de prix fixe. Déjà à partir de 1000 francs le shampoing. Donc, chez Lisette Fashion, avec 1000 francs, vous pouvez vous rendre belle. Donc, à partir de 1000 francs, dites pas que non, c'est un institut de beauté. Voilà, c'est cher, machin. Non, non, non. C'est prix, ça y est, prix cadeau. Lisette Fashion, vraiment, elle est celle-là qui promeut la beauté. On se bat vraiment pour satisfaire tout le monde. Ouais.
Souvent on dit que l'eau lave, mais l'argent rend beau. Hein? Mais Stevia elle-même te rend beau, même si tu es un jongleur. C'est Lisette, ce n'est pas Stevia qui rend beau. C'est Lisette. Tout ça, c'est les mêmes gens. Ok, on va rappeler vos localisations. Vous êtes situé à Dogbon, face École Royale, et à l'entrée de la gare Bessengue. Vous avez nos contacts là au bas de votre petit écran. Donc, si jamais vous voulez bénéficier des services de Lisette Fashion, que ce soit pour votre beauté personnelle, pour couvrir un événement, que ce soit mariage, anniversaire, je crois que déjà que la promo make-up va à 2500 francs. 2500 francs aussi, c'est samedi. Demain, j'ai mon anniversaire, je ne sais pas me maquiller. Qui va me maquiller? Un seul endroit, Lisette Fashion, avec 2500 francs, on te fait un relooking. Ouais, laissez-moi les maquillages là. Venez vous faire former. Venez vous faire former. Sortez des quartiers, sortez des trous. La voix de vos enfants vendent les arachides. On les prend, on part en bas du camion. Après vous allez... Ok, venez vous faire former à partir de 50 000 francs chez Lisette Fashion. Si à Dogbon, face École Royale, et à Bessengue, face Pharmacie de la Gare. Le numéro s'affiche au bas du petit écran. Maintenant, transition, on se dit au revoir. À demain. À demain. Reconnu sur le plan national pour la qualité des soins dans son espace dédié à la beauté et au bien-être, Lisette Fashion, pilier de la formation professionnelle dans la région du littoral, via la Lisette Fashion Academy, lance les formations professionnelles express. C'est 30 jours chrono pour acquérir les rudiments et même devenir un expert du make-up et de l'onglerie. En 30 jours seulement, à la Lisette Fashion Academy, apprenez, améliorez et perfectionnez vos connaissances et vos talents de make-up artist et d'esthéticien pour 45 000 francs CFA seulement. Dans un cadre approprié avec des enseignants chevronnés. Avec à la clé une attestation de fin de formation. Vous deviendrez des professionnels grâce à des professionnels. Frais de formation, 45 000 francs seulement. Le nombre de places est limité. Contactez-nous dès maintenant au 698 01 30 81 675 96 00 68. L'espace de beauté Lisette Fashion et la Lisette Fashion Academy située à l'entrée de la gare Bessengue et à Dogbon face École Royale. Une adresse, un seul rendez-vous, un lieu, Lisette Fashion. Lisette Fashion, l'univers de la transformation. Voilà, l'AGS Batier nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Stevia. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Tu n'as que vu Stevia ici. Bonsoir la mère. Bonsoir maman Monica. Parce que vous êtes la jeunesse Batier, on vous a dit que les Batiers sont pas gentils. Madame, j'ai dit hein. Non, j'ai dit parce que moi je sais que les Batiers sont gentils. Bonsoir maman Monica. Bonsoir. Bonsoir à votre chef Batier. Très accueillant. Très accueillant, sa majesté. On va venir faire la tête ici, on va dire que les Batiers ne sont pas gentils. Loin de là maman. Ok, vous organisez une grande marche sportive. Ce dimanche 4 juillet, à regroupement au Carrefour Tradex Ndokoti, une grande marche en hommage à notre feu chef, sa dignité, Numbisi Bertrand, décédé au mois d'avril dernier. Et lui, il était le chef de la communauté bâtie du littoral. Et nous avons donc décidé pour l'occasion de lui rendre un vibrant hommage à travers cette marche sportive qui marque le début des activités de l'AGS Bâtie pour clôturer nos activités de fin d'année. Vous venez me faire la marche de chef Bâtie à Douala, alors que Bâtie est libre, là on peut marcher jusqu'à... Mais comme c'est un chef qui officiait à Douala, exactement. C'est quand même quelque chose. Bon, alors on est parlé de match sportif, il faut que tu te présentes. Vous, c'est qui? Moi, c'est Franck Emoué, président de l'AGS Bâtie pour le centre de Douala. C'est quoi l'AGS? Qu'est-ce que signifie AGS Bâtie? AGS Bâtie, entendez par là l'association de la jeunesse estudiantine et scolaire Bâtie. Okay. Voilà. Vous voyez le président? Un petit gars. Un président. Mais qui c'est les Tamsi? Oui, le président les Tamsi. C'est mon président, non, je dis la vérité, c'est mon président. Il avait signé là-bas. Ça c'est bien ça, président. Je suis très content de voir qu'un jeune comme toi, tu peux maîtriser le Tamsi. Quand tu dis silence, tu fermes la bouche. Nous travaillons. C'est le président, hein? C'est mon homo. C'est en collaboration, maman. C'est mon homo. Après lui, c'est moi. Et souvent, quand il parle, je prends sa place. Homo. Donc, parlez-nous des programmes de films. Voilà. À AGS Bâtie. Donc, disons qu'à l'AGS Bâtie, nous avons deux objectifs. Premièrement, promouvoir l'excellence académique, puisqu'il s'agit d'une association des jeunes élèves et étudiants. Donc nous sommes là pour l'excellence académique, effectivement. Donc, pour la plupart d'entre nous, nous sommes des étudiants. Super. Et à côté, nous avons la valorisation de
nos us et coutumes, la culture bâtie en général, particulièrement, et la culture bamileke et même les autres, puisque nous ne sommes pas fermés sur bâti, mais nous nous ouvrons aussi au monde extérieur. D'accord. Bon, votre programme de fin d'année, c'est quoi le programme de fin d'année? Alors nous débutons, comme nous l'avons dit à l'entame, avec la marche sportive ce dimanche, auquel nous convions toute la communauté bâtie de Douala et même les non bâtis. Même les sympathisants, même les sympathisants, effectivement. Voilà. Effectivement, parce que c'est là-bas que je vais faire cap à Bâti. Il n'y a pas de souci, nous attendons toute la population de Douala et comme on précisait tout à l'heure, les dispositions sont prises au niveau tant sur l'ambulance pour ceux qui peuvent marcher, arriver à un certain niveau, il n'y a pas de souci, l'ambulance est là, la sécurité. Vous avez demandé les autorisations? Tout est confirmé, Maman Monica, tout est confirmé. Si vous voulez marcher là-bas, on comprend la marche. Exactement, effectivement. Donc après la marche du 4, nous avons les obsèques de notre chef au village, donc le week-end du 8 au 10 à Bâti. Nous allons descendre, il y a toute une délégation qui fera le déplacement pour l'accompagner dans son... Vous êtes étudiant, vous êtes jeune, vous ne fréquentez, vous ne travaillez pas, vous prenez l'argent pour vous déplacer. Alors, ce sont les parents de la communauté Bâti de Douala qui nous soutiennent, qui nous accompagnent. Voilà. Merci aux parents qui... Si féliciter, ils sont nombreux et même mon homo, il nous soutient. C'est très vrai. Et puis c'est un événementiel, il n'est plus un comédien comme avant. Il a évolué. On l'appelle la diaspora. Après ce week-end, nous aurons la finale du grand tournoi USU que nous avons débuté depuis le mois de mars, qui se jouera du côté de Bilongué, au stade de l'école publique de Bilongué, qui opposera l'association des jeunes bâtis de Mboko au cercle des jeunes bâtis de la Chelle. De Douala. Oui, donc ça sera le week-end, le dimanche 18 à l'explanade du stade de l'école publique de Bilongué. Et pour terminer, nous allons finir le week-end du 24 juillet avec la journée culturelle de la fille bâtie de Douala. Et là, c'est la journée, l'occasion pour nous de valoriser nos filles en interne, valoriser la culture bâtie en général. Et même faire que vous vous mariez, parce que c'est quand il y a aussi tout ça. C'est l'occasion. qu'on veut valoriser là. Il y a aussi les célibataires, comme Tamsi qui ne veut pas partir là. Non, maman, il est Tamsi veut se marier, mais le diable ne fait que... En décembre, sans lit. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à toute la population du précaré national, une grande dame dans ce monde entier a décidé de faire plaisir à tout le monde entier. On se regroupe ce samedi, donc demain, au Taro, c'est Majaki, on se regroupe au Taro, c'est où à l'Okpom, en face du Gabon Bar. Venez déguster, venez manger avec nous, venez confirmer les mets. Celui ou celle qui vient là-bas, je l'offre un plat gratuit, je porte ça sur moi. Je vous invite tous à venir au tarot, le tarot, pas comme les autres. Un tarot qui chasse le stress, un tarot qui donne la force, un tarot qui donne l'énergie, un tarot savoureux, un tarot exceptionnel, un tarot charismatique, un tarot pas comme les autres. Je dis bien ceci, je porte sur moi. Si vous avez regardé l'émission Le Déballage et que vous venez rapidement au tarot, qui est situé à l'Okpom en face du Gabon Bar, venez rapidement, je porte la facture sur moi. Demain à partir de 12h. Non, que 12h quoi? Je vais sur la place tous les samedis, entre samedi et dimanche, dès 12h, Marc Tamsi. Quand on dit 12h comme ça, il faut venir tôt pour prendre la première place. Okay. Tôt pour prendre la première en tout cas, à 12h, nous serons bien installés là-bas en train de manger du bon tarot. Donc, venez profiter du bon tarot. Moi d'abord, j'invite l'équipe de déballage. Non, papa, tu es fort. Tu es trop fort. Tu m'envoies au choc. Tu m'envoies au choc. Moi-même, tu fais des choses et tu m'envoies au choc. Maman, le tarot, on parlait le tarot, je vais partir là-bas demain. Tu as dit 12h, non? Oui. J'aurai le temps. Mais je te dis que quelqu'un m'a envoyé au choc. Ton père m'a envoyé au choc. Comment ça, maman? Ton père fait la cotisation avec une dame. Oui. Il devait faire la cotisation. La femme a dit qu'elle ne donne pas. Ton père est venu me dire à la maison que Moni, il faut que tu partes faire ma cotisation. J'ai dit que, donc tu fais la cotisation? Il dit que oui. Avec une dame là, je connais la dame là. Il me dit que, elle ne peut pas me donner. Je dis qu'elle ne peut pas te donner la cotisation. Pourquoi? Tu as fait quoi là-bas? Il dit que, non, je sais pas ce que la dame là me cherche. D'abord, elle a commencé par me draguer. Moi, je dis qu'elle n'est pas mon chat, elle n'est pas mon goût. Maintenant, elle peut prendre. Attends d'abord, tu ne connais pas l'histoire. Commence par prendre le côté de ton père. Je dis que bon.
Tous les femmes aiment l'impère. Il vient me chercher son intervention rapide, son bille, son essai. Moi, je suis son bille. Son essai, je suis sa GP. Voilà. Moi, voici Kouyan devant la femme là. Je dis, madame de mon père, s'il te plaît, mon mari a fait une concession avec vous. Et il se trouve que vous ne voulez plus. Vous ne voulez pas donner son argent, je ne sais pas pourquoi. Elle dit que c'est lui qui vous a envoyé. J'ai dit, Pim. Elle dit que je ne donne pas. Elle te connaît. Elle me connaît, elle dit qu'elle ne donne pas l'argent de mon mari. J'ai dit, mais tu ne donnes pas l'argent de mon mari. Il y a quoi? Elle dit que, pardon, il faut aller dire qu'il vient lui-même prendre l'accusation. Il dit qu'il m'a demandé, je suis son épouse, tu me connais. Alors si tu me donnes l'argent, est-ce que je savais qu'on fait de l'accusation? Elle dit que, pardon, j'ai dit que, madame, quand vous avez dragué mon mari, il vous a refusé là. Voilà. Il n'est pas son goût. Comme tu ne me vois pas, tu es mingili comme ça, tu penses que mon mari peut t'aimer. Voilà. Elle a dit que, nous sommes déjà jusque-là. Elle m'a dit, attends-moi là. Elle est entrée chez elle. Ouais, je crois qu'elle est partie chez l'agent. Madame est entrée, elle a pris l'acte, elle est sortie avec l'acte de naissance d'un enfant. Elle dit, ton mari n'est pas seulement mon dragueur, c'est le père de mon enfant. Hé, papa! Papa! Tu n'as même pas les mains sur la tête. J'avais dit qu'un jour. J'ai dit, le type, la femme m'a amené là de naissance, elle dit que quand ton mari veut te dire que moi, cette femme, je lui fais la cour, alors que nous on a un enfant. Ensemble? Et il m'a reconnu. Reconnu! J'ai vu le nom de ton père là-bas. Oh! J'ai dit que madame, je veux voir l'enfant là. J'ai seulement vu les oreilles quand l'enfant les autres, on dit voilà les oreilles de ton père. Maman, la photocopie de papa. Photocopie conforme. La femme là ne connaît pas garder un secret. Quel secret? La femme me dit que ma chérie. La cotisation. Donc le nerf que tu es venu avec ça là, calme-toi. L'argent ici, c'est mon argent et je ne donne rien. Maman, donc tu as laissé la femme avec parce que tout ça c'est papa, c'est lui. Je n'ai pas encore vu tomber. Depuis que je suis rentré, il dit que alors, tu es où? Et je suis avec les gens, il dit que tu es où? Je suis rentré de cette. Tu as apporté mon argent, il dit que viens. Il n'est pas encore arrivé. Mais mon père, tu vas dormir dehors. Tu vas dormir au bar, papa. On va fermer le bar là. C'est pas comme le bar qui était là-bas là. Elle va appeler bateau. Quand on ne dort pas là-bas, toi et moi aujourd'hui là, tu m'envoies un choc. La femme de tout pour me taper chez elle. Hein. Vraiment, maman. Très mal. Il vient prendre son intervention rapide. Ça, je suis ton bille, non? Je suis ton bille. Que tu m'envoies au choc. Mais comme on fait des enfants, il faut dire à vos femmes, non? Il m'a dit. Il avait signé monogame. Des enfants on dit quoi aux femmes? Donc ta femme va accepter que tu goûtes. Ça va faire mal, mais il faut dire. C'est même vraiment. Moi, c'est que je découvre. Et vous savez, ou bien il ne pensait pas que la femme va me dire ça. C'est ça. Donc il m'envoie là-bas que quand je vais faire ouh à la femme là, elle va prendre l'argent, elle va me donner. La femme était, je n'ai jamais vu une femme aussi sereine. Et en plus, comprends que quand tu as l'enfant, un homme, dans ta tête, tu es au même niveau que sa femme, hein. Je dis qu'elle était tellement sereine quand je bavardais. Oh madame, ne vous amusez pas, hein. Vous avez donné l'argent, elle a dit ma chérie. Elle dit, vous avez dragué mon mari, si ce n'est pas ton goût, vous n'êtes pas son goût. Elle était calme. Elle m'a dit, ok, une minute, donnez-moi une minute. En revenant avec l'acte. J'ai l'acte là dans le sac. Tout c'est pas papa. Papa, tu as dérangé. Papa, tu as dérangé. Donc le père fait comme on te semble actuellement si. Il y a des situations où l'homme est fragile et on le. La fragilité, c'est quoi? Est-ce qu'il peut apporter l'enfant? Plus que le temps est en train de nous gorger à la gorge, mesdames, messieurs, tout de suite et maintenant on passe au face à face. Dédicace comme on va te briser dans quelques 3 secondes. C'est toi qui es le secret ici. Le face à face, dédicace comme là. Monica, Marc, comme si compte dédicace comme là. Soyez les bienvenus à l'émission Déballage façon c'est tout. Ouais, parce qu'il y a tout. Ça sort comme ça sort. 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 Soyez les bienvenus à l'émission Déballage façon c'est tout. À la rubrique que vous adorez à la maison, c'est une rubrique où on titille nos stars, où on pick up nos stars, où on entre dans leur intimité. Tout de suite et maintenant, ça sort comme ça sort avec Maître Tamsi et Monica. Voilà, délicace Kamga, bonsoir. Bonsoir. Ça c'est la rubrique du Congo, ça parce que quand on dit qu'on t'invite ici, nous ne mentons pas. C'est-à-dire qu'on envoie seulement les antennes et les Congosais viennent jusqu'à. Le Congosais se passe dans les bocaux, dans les bars, à l'église, partout. Dans les salons de coiffure. C'est-à-dire que si tu t'amuses, c'est là-bas qu'on te décortique. Quand on a dit qu'on invitait délicace Kamga, beaucoup de Congolais sont venus, même qu'on m'a même laissé, quand j'étais en train de me laver, on a seulement laissé des choses, on a écrit. Que comme tu n'es pas là, on avait rédigé. On avait déjà rédigé, on a dit qu'il faut donner ça à votre maman, elle va lire. Voilà. Délicat, bonsoir, il faut de plus. On dit que
que toi, tu as laissé l'école pour entrer dans le monde du l'humour parce que tu voulais avoir l'argent. Tu as laissé l'école que... Mais comme si je suis fatigué avec toi, il faut que je cherche l'argent. Et comme tous les garçons qui sont de Konsamba sont des humoristes, il faut aussi tu entres dans l'humour. C'est vrai ça? C'est faux avec F majuscule. Pourquoi? Parce qu'à 20 ans, j'avais un atelier en Konsamba. Donc j'ai arrêté l'école, j'ai ouvert mon atelier à 20 ans en Konsamba. J'ai même formé des gens en Konsamba. En électronique? Oui, en électronique. J'ai encore même la lettre de demande du directeur de la SAR avec moi. Donc, dire que j'ai arrêté l'humour... Tu as arrêté l'école pour aller faire l'humour? Non, c'est très faux. J'ai arrêté l'école parce que j'ai eu la possibilité d'ouvrir mon atelier très tôt. Et ça a été... À 20 ans, c'est tôt, hein? Voilà. Parce que est-ce que tu as 30 ans maintenant? J'ai 30 ans. Okay. Il a plus. Il a commencé tôt, hein? Je l'ai déjà arrêté. Il a 30 ans, mais il a plus beaucoup. Ça. On dit qu'il est parti habiter dans la rue. Qu'il a fui ses parents parce qu'il voulait aller habiter dans la rue. Il cherchait la liberté. C'est pour ça qu'il a fait 3 ans dans la rue. C'est vrai. C'est encore faux parce que... Comment tu as fait la rue? J'ai fait la rue, mais... Mais pourquoi tu dis que c'est faux? Le Congo, ça doit être vrai. Voilà. J'ai fait la rue pas parce que je voulais la liberté, parce que je viens à Douala, je connaissais presque personne. Hein. Que tes parents t'ont appelé que Adèle Caso, je n'étais pas envoyé annoncer le deuil, jusqu'à ce que ton argent de enfant est fini. Adèle Caso, tu as dit que la qualité de lumière que j'ai vue ici, il n'y a pas ça encore. Mieux je cale ici. Non. J'avais quand même la... J'ai beaucoup de compétences, donc je pouvais facilement... J'ai constaté juste qu'à Douala, l'humour est plus développé qu'en Konsamba. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est d'un. De deux, il y a plus de possibilités de s'en sortir à Douala qu'en Konsamba. Donc, pourquoi ne pas caler? Voilà. On dit aussi que toi, tu avais dit que tu seras un gars très riche avec l'humour. Mais depuis là, il paraît que la richesse, là, où ça t'en quand tu auras 100 ans pour arriver. Alors que toi, tu avais déjà dit que l'humour, là, avant 40 ans, tu auras l'argent jusqu'à... C'est pour ça que je t'ai demandé ton âge. C'est qu'on dit que tu avais dit qu'avant 30 ans, toi, tu seras riche. Millionnaire avant 30 ans, comme Momo dit souvent, le schéma graphique, millionnaire avant 30 ans. C'est son slogan, millionnaire avant 30 ans. On dit, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, à lui seul, le calendrier... Donc, tu n'as pas dit ça. Voilà. Tu n'as pas dit ça. Il y a un autre Congosa qui dit que tu as pleuré le jour de la Champions League. Oh, on a volé mon trophée. Oh, donnez-moi mon trophée. Tout le village attend le trophée là. Tu es qui pour savoir que tu devais avoir le trophée? Déjà, on a vu, ce jour-là, il y avait un grand public qui était témoin de cette grande compétition. Ouais. Et que tu n'as pas démérité, voilà. Bien sûr. Le public a d'ailleurs boudé lorsqu'on a donné les résultats. Je n'invente rien, c'est un constat. Et ils n'ont pas boudé pour rien. Donc, si je devais être l'élu du jour et que certains ont décidé que ce n'est pas le cas, bon... Tu prends ça sportivement. Oui, c'est pas la fin du monde. Parce que l'humour, c'est aussi ça. Dans le Congo, les gens ont dit que, comme Dr Beka avait promis 200 000 au deuxième, même comme tu ne donnes pas au troisième, il t'a donné 50 000. Est-ce que c'est vrai? Non, il m'a donné. Est-ce que c'est caché? C'était en public, il a dit. Et papa est où? En tant qu'événementiel. Non, tu as droit à rien. Ne m'énerve pas, petit frère. Tu n'as droit à rien. C'est mon concept, tu veux me Donc, si vous voulez faire le désordre, on va conclure cette émission. Merci. Dédicace, on va laisser avec cette rubrique-là comme ça. On va continuer sur notre page Facebook. Vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez émission, déballage, le débat se continue là-bas. Dédicace Kamga, un mot pour sortir. Il sort. Oui. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'entre. Vraiment, je suis très content d'avoir participé à cette émission. Merci. Et je ne fais pas l'humour pour être riche ou pour être milliardaire. On a dit ça. Moi, je fais pour être riche, mon frère. Je fais d'abord pour faire plaisir au public et pour la passion. Et pour cela, et pour ceux qui ne savent pas, j'ai 4 attestations. J'ai une attestation en audiovisuel, j'ai une attestation en électronique et j'ai 2 attestations en humour. Donc, j'ai des domaines de définition, de compétences dans lesquels je peux m'exprimer. L'humour, c'est une option. Donc, je fais l'art parce que j'aime bien l'art. Et c'est une partie de moi parce qu'en réalité, Dédicace Kamga fait et l'humour, et le dessin, et la musique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maman, rapidement. Bon, voilà, on dit merci à tout le monde qui a suivi cette émission. S'il vous plaît, allez sur ma page Facebook, Monica, artiste comédienne, scénariste. Venez me dire tout ce que vous voulez.
plaît. Ok, vous pouvez taper tout simplement Monica la comédienne. J'ai modifié l'utilisation. Donc maintenant, vous tapez Monica la comédienne. Vous tombez mon manager. Ok, Marketem, c'est un mot pour sortir. Ah oui, le docteur Beka lance une campagne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez, tous les gens qui sont au quartier qui ne font rien, la stage de vacances, besoin de 150 jeunes, un très bon salaire. Et n'oubliez pas qu'il y a les commerciaux de docteur Beka partout dans la ville de Douala avec son meilleur produit, le produit phare qui est le Castou et les Isifor énergie du brillant docteur Beka. Merci à vous qui nous regardez affectueusement tous les vendredis à partir de 15h. On se dit la semaine prochaine. Restez connectés sur notre page Facebook Émission Débalage. Suivez-moi sur ma page Facebook Stevie Anoubissier officiel. Et Marketem, c'est l'humoriste. Abonnez-vous, likez. Oui, mon patron, Marketem, c'est l'humoriste. Abonnez-vous, likez. Et bisous. À la semaine prochaine, on vous aime. Bel et bien sur la chaîne leader. Nous sommes comme ça, bel et bien à Monengo. Et c'est la question de la... Vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant.